pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai beaucoup de retard parce que j'ai eu une flemme monstrueuse de faire pendant les vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième update du mois de février avec mes 5 lectures d'après. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai poursuivi ce mois de février avec tout d'abord La Reine des Neiges, un cœur de glace de Elisabeth Rudnick chez Hachette, donc Disney évidemment, La Reine des Neiges. Donc comme vous le savez, j'adore La Reine des Neiges et j'étais très pressée de lire ce livre pour voir si ça ressemblait vraiment au dessin animé. Donc évidemment ça ressemble parce que c'est tiré du dessin animé, mais la particularité de ce livre, c'est qu'on en sait un peu plus sur Hans, donc le méchant de l'histoire en fait. On en sait un peu plus sur son enfance, sur ce qu'il vit avec sa famille, donc c'est voilà, ses 12 frères et son père. Donc c'est un peu le paria de la famille qui n'est pas aimé par les autres, on va dire. Et du coup, plus que de suivre la Reine des Neiges, on suit sa sœur et Hans. Donc on suit Anna et du coup Hans. Donc Anna dans la quête pour retrouver sa sœur quand elle s'enfuit suite à un événement qui se passe lors de son couronnement. Oui, c'est ça, lors de son couronnement. Et donc Hans qui essaye de de gouverner Arendelle à la place d'Elsa. Donc comme je disais, j'ai beaucoup aimé ce livre, ça se lit très vite parce que déjà il est hyper court, enfin il fait presque 300 pages, mais c'est écrit très espacé, c'est écrit petit, mais ça se lit vraiment très bien et ça fait du bien de replonger dans l'univers de La Reine des Neiges parce que j'adore ce dessin animé. Donc franchement c'était une belle découverte parce que le point fort c'est justement d'en savoir un peu plus sur Hans, qu'on ne voit pas assez dans le dessin animé, mais en fait c'est pas centré sur lui, c'est centré sur Elsa et Anna. Donc du coup c'était super intéressant de voir comment il vit sa vie, enfin comment il ressent sa vie et tout ça. Donc c'est un livre que je vous conseille franchement pour avoir un petit plus par rapport au dessin animé. Ensuite, j'ai poursuivi avec Le Concile de Merlin de Éloane Croise en auto-édition. Donc je vous mettrai la couverture ici. Donc ici évidemment comme le titre l'indique, ça parle de Merlin, mais on suit sa descendante, donc Gwendael, qui est sa fille. Lors d'une grande réunion avec Merlin et tous ses pas ses disciples, mais ceux qui sont de son côté, il dévoile des parchemins qui étaient cachés par l'église. Donc en fait il y a une guerre entre les sorciers et l'église, donc c'est vraiment porté sur la politique et sur les croyances. Et donc du coup nous suivons plus Gwendael parce qu'à un moment donné Merlin ne sera plus trop dans l'aventure. Donc Gwendael qui essaye au maximum de protéger ses parchemins et évidemment elle va être poursuivie par leurs ennemis qui vont essayer de récupérer ces dits parchemins pour les ramener à l'église parce que ces manuscrits cachent un lourd secret sur l'église qui ne doit pas être dévoilé au grand public en fait. Et du coup c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai été prise dedans dès le départ parce que de toute façon moi la légende arthurienne j'adore. Et ici l'avantage, enfin le point fort c'est que il suit quand même un petit peu la légende arthurienne avec Merlin, mais il ajoute un plus parce que c'est inventé, enfin je suppose que c'est inventé par rapport à tout ce qui se passe. Je ne suis pas sûre que Merlin ait eu une fille, enfin il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas. Et du coup, le fait de suivre sa descendante et pas lui directement, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à la lecture. En plus, l'auteur a vraiment une plume très fluide et qui embarque immédiatement dans l'histoire. Et j'ai vraiment apprécié ce voyage. Et je conseille cette lecture à tous ceux qui sont fans de la légende arthurienne. Le tome 2 sort bientôt, en mars, je crois qu'il sort. En mars ou en avril, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais je suis très pressée de lire le tome 2 parce que la fin du tome 1 évidemment pousse à lire la suite. Et je suis assez pressée de retrouver Gwendael, tout comme les relations dans le roman sont aussi très bien menées parce qu'elles sont faites, enfin comment dire, je retrouve plus mes mots. Elles arrivent pas d'un coup comme ça, comme un cheveu sur la soupe. L'auteur prend son temps pour
pour faire s'attacher les personnages entre eux et prendre le temps d'expliquer l'univers avant les relations entre les personnages, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et du coup, je suis très curieuse de lire la suite et de voir ce qu'il nous réserve dans le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi avec le premier coup de cœur de ce mois de février. Il s'agit de Sunshine, épisode 1 de Paige Mackenzie aux éditions Hachette Collection Black Moon. Une couverture magnifique. Voilà, je suis super fan de la première de couverture, j'adore. Donc ici, nous suivons Sunshine, une jeune fille qui a déménagé avec sa mère dans une maison assez particulière. Et donc elle a quitté sa meilleure amie qui habitait dans l'état où elle habitait avant. Et la première impression qu'elle a en arrivant dans cette maison, c'est qu'elle a l'impression que... Oh, ça fait beaucoup d'impressions là, c'est pas grave. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison, il y a quelque chose qui ne va pas et elle se sent tout de suite angoissée, tout de suite pas renfermée, mais... elle sent quelque chose de différent, de glauque qui va mal quoi. Et du coup elle en parle à sa mère évidemment ne la croit pas. Et plus les jours passent et plus elle se rend compte qu'en fait la maison est habitée par un esprit. Et donc qu'elle entend et qu'elle voit aussi de temps en temps. Et donc en fait elle va essayer de mener sa petite enquête en sachant que évidemment personne ne la croit. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Nolan, un jeune garçon qui... croit plus qu'elle ne le pense aux esprits et qui justement va essayer de l'aider à élucider cette petite enquête en fait qu'elle mène dans cette maison en sachant que avec sa mère rien ne va plus, enfin leur relation s'étiole petit à petit alors qu'elles étaient très proches au début. Et c'est vrai que cette relation j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit le déclin de sa mère petit à petit. Bon, on en sait un peu plus évidemment dans le livre que je ne vais pas vous raconter, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré cette lecture de A à Z, je l'ai dévorée et ça va beaucoup plus loin que l'histoire d'un esprit, c'est beaucoup plus recherché et franchement j'ai adoré. Tout ce que je peux vous dire c'est courez dans votre librairie l'acheter parce qu'en plus la couverture elle est magnifique, hein. Et franchement c'est une lecture que je vous conseille, mais alors à 200% parce que j'ai vraiment tout aimé et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de lire la suite parce que un gros coup de cœur pour moi, pour Sunshine qui, malgré tout ce qu'elle vit avec ses esprits et tout ça, elle est vraiment pas bien, enfin elle est mal à l'aise et malgré tout elle garde les pieds sur terre et elle essaye vraiment de découvrir ce qui s'est passé et pourquoi elle entend et voit cet esprit qui essaie de lui faire passer un message en fait. Et voilà, c'est vraiment une ambiance très angoissante, même pour le lecteur. On peut pas s'empêcher de lire un chapitre, puis un chapitre, puis un chapitre, et au final terminer le livre dans la foulée parce qu'on veut avoir nos explications, on veut savoir ce qui se passe exactement. Et franchement, c'est un livre que je vous conseille assurément. Oh. Ensuite, j'ai poursuivi avec le tome 2 du Secret de l'inventeur, l'énigme du magicien de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Donc toujours une couverture sublime. Enfin, franchement, leurs couvertures chez Lumen, elles sont toutes magnifiques et ils font un sacré travail sur ça. Avec toujours, on va peut-être plutôt présenter donc avec le petit marque-page que j'ai retrouvé de l'année dernière, que j'ai lu avec. Donc avec toujours la carte du Nouvel Empire, voilà, et aussi en début de chapitre, je sais pas si vous verrez très bien, mais si on voit, avec un fond, une image en fond qui est à chaque début de chapitre et je trouve ça vraiment très chouette. Enfin, ils ont vraiment chouchouté cette série pour en faire un objet livre magnifique. Donc ici nous retrouvons Charlotte qui s'est enfuie des catacombes suite à l'explosion de ces dernières justement. Et donc elle se retrouve avec sa petite troupe habituelle, qu'elle a rencontrée lors de son... Bref, je trouve plus les mots. Qu'elle a appris à connaître dans les catacombes en fait.
Et donc du coup il faut qu'ils trouvent un nouveau logement on va dire, donc ils vont rejoindre la New Orleans, je crois que c'est ça, la Nouvelle-Orléans, oui New Orleans c'est pareil, la Nouvelle-Orléans où elle va retrouver sa mère, je ne le cache rien parce que c'est dans le résumé même si ça en dit un petit peu trop, qui semble beaucoup s'intéresser à Grave, le personnage qu'il rencontre dans le tome 1, qui est assez mystérieux. On en apprend un peu plus sur lui, enfin on en a déjà appris pas mal à la fin du premier tome. Et donc sa mère semble beaucoup s'intéresser à lui et aimerait faire quelques petites expériences sur lui pour savoir qui il est vraiment et ce qu'il cache en fait. Et donc elle se rendra compte que finalement la Nouvelle-Orléans c'était peut-être pas forcément la bonne idée, parce que elle se rend compte que la plupart des gens ne sont pas de son côté et sont plutôt là pour faire des expériences sur les gens et les endoctriner encore plus. Donc j'ai vraiment adoré ce tome 2, même si c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue parce que je me souvenais absolument pas de ce qui s'était passé dans le tome 1, à part la fin que je me souvenais, et l'intrigue, enfin la révélation de l'intrigue. Et donc du coup j'ai dû me faire une petite piqûre de rappel, donc Letty si tu passes par là, merci pour la piqûre de rappel. Mais sinon j'ai vraiment adoré ce livre, comme le premier je l'ai dévoré, enfin ça se lit très vite, une fois que j'avais toutes les informations en tête, j'ai complètement dévoré ce roman et j'ai vraiment adoré. Mais je vous rassure, la fin de ce tome 2 n'est pas un gros cliffhanger comme on peut avoir dans certaines séries, mais la fin est juste géniale. Enfin, moi j'avais des étoiles dans les yeux quand je lisais, j'étais là, oh là là, j'aimerais bien être à leur place juste pour cette fin là. Et ça donne vraiment envie de lire la suite. Et ce que j'ai aimé, c'est que Charlotte, malgré tout ce qui se passe, garde les pieds sur terre et elle est prête à tout pour sauver ses amis, même à mettre sa propre vie en danger. Et elle est restée naturelle, elle a pas changé, bien qu'elle soit devenue le leader du groupe. Elle n'a pas pris la grosse tête et ça c'était vraiment très appréciable. Et les autres personnages aussi évidemment, j'adore. Les relations entre eux sont super rigolotes, surtout entre, je sais plus comment il s'appelle, entre Hot et, enfin Lord Hot et Lynette. En fait Lynette c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est très franche, elle dit ce qu'elle pense et elle se rend compte peut-être après, enfin je suis même pas sûre qu'elle se rende compte en fait, mais on va dire qu'elle se rend compte qu'elle dit parfois des bêtises et Lord Hot est toujours là pour lui rappeler que c'est pas elle la chef et qu'elle lui doit le respect. Et en fait entre ces deux personnages il y a beaucoup de piques et c'est vraiment très rigolo à suivre et c'est vraiment le couple entre guillemets parce que c'est pas un couple mais c'est vraiment le binôme voilà, que j'ai le plus aimé dans ce roman. Donc je vous conseille vraiment cette série et si vous avez lu le tome 1 je vous conseille cette suite. Et j'ai vraiment très hâte d'avoir le troisième tome et donc le final et d'avoir toutes les réponses à mes questions. Ça commence à être bancal par là. Et j'ai donc terminé avec aussi une excellente lecture. C'était pas un coup de cœur mais c'est passé très proche du coup de cœur. Il s'agit de Forget Tomorrow, le tome 1 de Pintip Dunn aux éditions Lumen toujours. Donc déjà dès qu'ils ont fait leur com sur ce livre, j'étais là, il me le faut, je veux trop le lire, il me tente énormément. Donc ici nous suivons Kali, une jeune fille qui vient d'avoir 17 ans, c'est ça. Et donc en fait le jour des 17 ans, tous ceux qui vont avoir 17 ans vont voir un souvenir de leur... Enfin un souvenir, je peux pas vraiment dire un souvenir, mais si un souvenir de leur futur eux, enfin comment ils vont être plus tard. Donc ils peuvent devenir un grand athlète, ils peuvent devenir champion de natation, chanteur, comédien, enfin voilà les grandes carrières. Et le souci c'est que Kali se voit tuer sa petite sœur qu'elle aime du plus profond de son cœur, la personne qu'elle aime le plus au monde. Elle la voit la tuer en fait et elle n'accepte pas justement ce futur et elle va s'enfuir de là où elle se trouve. Avec l'aide de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Logan, un vieil ami avec qui elle n'a plus parlé depuis 5 ans. Donc il va l'aider à s'enfuir et elle va découvrir une nouvelle vie en dehors de cette ville qui est un peu renfermée et qui endoctrine les gens avec ses fameux souvenirs.
Et elle va découvrir des vérités qui ne sont pas toujours très bonnes à savoir. Et donc on va la suivre dans son, comment dire, dans son aventure. Donc c'est un roman que j'ai adoré, je vous conseille vraiment beaucoup cette lecture. En plus je sais pas si vous avez remarqué mais la couverture elle est complète, enfin c'est voilà, c'est vachement... J'ai pas envie de casser la... Voilà. Et oh bah, ça tombe bien, à chaque début de chapitre vous avez une petite aile, enfin je trouve ça super joli, super chouette. Et voilà, j'ai été prise dans ce roman, j'ai vraiment du mal à décrocher parce que je voulais toujours en savoir plus. En plus les chapitres sont courts, donc du coup ça donne envie de plonger dans un nouveau chapitre juste après. Et voilà, j'ai été prise dans l'univers, dans l'action, dans le psychologique aussi, parce qu'on suit beaucoup Kali avec ses pensées et ce qu'elle ressent et tout ça. Et la fin, mon dieu, la fin. J'ai cru que j'allais crier parce que la fin est juste horrible et ça donne vraiment envie d'avoir la suite sous la main, genre maintenant, tout de suite. Malheureusement c'est pas encore le cas, mais c'est vraiment une lecture que je vous conseille, mais à 2000% parce qu'elle est vraiment géniale. Et voilà pour ce second update, donc moi je vais enchaîner avec le troisième, comme ça ce sera fait, mais je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.